Allez, place au dossier de cette édition avec une question. L'Alsace réussira-t-elle à être autonome grâce aux énergies renouvelables? La région dispose de l'hydraulique avec le Rhin, de la géothermie profonde, d'un peu de photovoltaïque et d'une énergie qui se développe de plus en plus, la méthanisation. Elle consiste à transformer des déchets en électricité, chaleur et gaz. Les projets se multiplient dans le monde agricole en Alsace. David Meneux, Arnaud Rapp. Comme des ventres gonflés par les gaz. Les digesteurs fonctionnent sur le même principe qu'un corps humain. Ils mangent, ils digèrent, ils restituent. Et comme pour un intestin, les déchets absorbés fermentent à 37 degrés. Ces matières sont dégradées par les bactéries et les petites bulles qui se forment à la surface sont les bulles de biogaz qui remontent à la surface et qui sont stockées sous la bâche qui couvre la cuve du digesteur. Les digesteurs avalent tout type de déchets, mais ceux qu'ils préfèrent contiennent du sucre et du gras. Chez Agrivalor à Ribeauvillé, la matière première provient des industries agroalimentaires, de la restauration, des effluents d'élevage et des sous-produits agricoles. 30 000 tonnes de déchets valorisés chaque année en chaleur et en électricité, l'équivalent des besoins d'une commune de 5 000 habitants. Depuis presque 10 ans, l'entreprise a prouvé son utilité. Aujourd'hui, les différentes lois des gouvernements depuis une dizaine d'années ont tendance à inciter à aller vers le recyclage et la valorisation des déchets plutôt que vers l'incinération ou l'enfouissement. Et donc notre solution de méthanisation s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Notre site, on a chaque année une augmentation des volumes de biodéchets qui sont traités et ces dernières années, les demandes sont grandissantes. Technologie désormais parfaitement opérationnelle, rentabilité démontrée. De plus en plus de projets voient le jour en Alsace, 11 devraient encore aboutir et 13 restent à l'étude. L'ADEME aide au financement de ce type d'énergie naissante, hautement stratégique. Nos besoins de chaleur, d'électricité, de carburant, eh bien, il faut 60% d'apport extérieur à la région. Donc, toutes les contributions qu'on va pouvoir trouver en énergie renouvelable localement, par le biais de la méthanisation, du solaire, de la géothermie, ça sera toujours ça qui va permettre de diminuer notre dépendance. Et ça, c'est de l'argent, du pouvoir d'achat qu'on ne dépense pas pour l'extérieur. En Alsace, l'essentiel des projets est lié à une exploitation agricole. Et dans tous les cas, le principe de méthanisation reste le même. En revanche, le type d'énergie produit peut différer. Ce sera soit du gaz, soit de l'électricité et de la chaleur. Et à chaque fois, un résidu, le digestat. Quand les bactéries ont mangé les sucres et ont produit du méthane, c'est ce qui reste pour fertiliser les cultures. On arrive à fertiliser les cultures, herbes, blé, voire même maïs uniquement avec du digestat. Nourrir les hommes et les bêtes, transformer leurs déchets en énergie et renvoyer les résidus au sol pour le fertiliser, la boucle vertueuse est ainsi bouclée. Pour Florian Christ, la méthanisation, c'est donc aussi une philosophie. Il y a un siècle, on va dire, l'agriculture a pris un tournant, elle s'est mise à produire plus, ça c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on s'est mis à produire plus avec beaucoup d'intrants extérieurs. Et du coup, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est devenu dépendant du pétrole, etc. Et le but, là, c'est juste d'arriver à recycler ce que nous, on produit pour arriver à devenir indépendant ou approcher cette indépendance d'un point de vue énergétique. Et en plus de ça, arriver à fournir de l'énergie locale à la population. La France mise gros sur la méthanisation avec 100% de gaz renouvelable en 2050. Mais il faudra bien gérer le nombre de méthaniseurs pour éviter une guerre des déchets et se méfier des projets dont le seul objectif est de produire de l'énergie.